Quand vous voulez. Quand tu veux. Bon, on y va. Chers amis, mes bien-aimés, c'est avec un très grand plaisir que je peux me permettre de partager avec vous les petites expériences que j'ai pu faire avec le Seigneur qui est réellement vivant. Si je dis réellement vivant, parce que j'ai des preuves que je vais vous les révéler. Je vivais certainement comme n'importe qui dans le paganisme, le désordre. Et encore quand on accède à des enseignements avec des professeurs, entre-temps des professeurs soviétiques qui nous ont inculqué l'athéisme. Dans l'enseignement de la philosophie, on avait foulé, et moi personnellement, j'avais foulé la foi aux pieds. Et un jour, cet homme qui est Dieu, cet homme qui est notre Créateur, mon Père, qui ne m'a pas abandonné. En vérité, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Depuis le jardin d'Éden, c'est l'homme qui a abandonné Dieu. Mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Il est descendu dans le jardin d'Éden, cherchant Adam, où es-tu? Et c'est la même chose. Il est descendu un jour dans une boîte de nuit, en 1975. Et dans cette boîte de nuit, tellement que j'aimais danser, tellement que j'aimais le plaisir, tellement que j'aimais vivre, je me suis retrouvé ce soir-là, en 1975, dans cette boîte de nuit. C'était un vendredi au mois de décembre. Et curieusement, ce soir, je ne me sentais pas à l'aise. Et j'ai dit à mes amis, ça ne me plaît pas, ramenez-moi à la maison, je ne me sens pas bien. Et en me ramenant à la maison, je ne m'y attendais pas à cet homme, à ce Dieu, à ce Père. J'ai pris le lit. Et juste à minuit, un projecteur s'est allumé dans ma chambre. J'ai dit, mais enfin, qui a allumé le projecteur dans ma chambre? Quelle lumière! Quelle puissance! Quelle magnificence! Quelle lumière! J'ai vu les lumières du palais de Yamoussoukro, d'Houphouët-Boigny. J'ai vu les lumières même de la Maison Blanche un jour. J'ai eu la grâce de rentrer à la Maison Blanche. J'ai vu la lumière de tous les palais des chefs d'État africains. Mais celle-là, je pouvais lui donner un nom de lumière, mais elle n'était pas une lumière. Et tout d'un coup, tellement que c'était admirable, je contemplais cela et tout d'un coup, voici la tête d'un homme qui sort de l'éclat de cette lumière, avec tous les cheveux blancs qui lui tombaient sur les épaules, comme si on a mis toutes les étoiles dans ses cheveux. Ses yeux comme des flammes de feu, ses paupières ne s'agitent pas. Oh, il n'y a aucune fausseté dans les yeux de Jésus. Il n'y a aucune hypocrisie dans les yeux de Jésus, celle qu'on peut trouver dans les yeux des hommes. Tu vois dans ses yeux la plénitude de l'amour. Tu vois dans ses yeux la plénitude de la vérité. Tu vois l'équilibre dans ses yeux. Tu vois la sérénité dans ses yeux. Tu vois la puissance dans ses yeux. Tu vois l'autorité dans ses yeux. Et mes yeux dans ses yeux,
Ses paupières ne s'agitent pas. Et je dis, mais c'est Jésus. Mon esprit m'a ramené dans les images où j'étais petit et que je regardais dans les églises catholiques. Et j'ai dit, mais c'est Jésus. Mais qui l'a amené dans ma chambre? Mais je ne prie pas. Mais je ne vais pas à l'église. Qui l'a amené dans ma chambre? Et quand je disais ça dans mon cœur, dans mon esprit, j'entends de sa propre bouche, prie. Alors, je lui réponds, je ne connais pas prier. La prière qu'on m'a apprise, c'est je vous salue Marie, notre Père qui es aux cieux, mais laquelle de deux? Mais prie, quelle puissance! Prie, quelle onction de ce que vous aimez. On parlait des onctions, quelle autorité. Cet homme est Dieu. L'écho de la voix de cet homme fait trembler les cieux, fait trembler la terre, fait trembler la mer. Il est Dieu. L'homme qui parlait comme le tonnerre dans le désert, et que les enfants d'Israël disaient, Moïse, nous ne pouvons pas supporter la voix de cet homme, de ce Dieu. Va vers lui, qu'il te parle et tu nous rapportes ce qu'il te dit. Et non nous en contact direct avec lui. Et je me suis retrouvé en contact direct avec lui. Prie, je l'ai eu pleinement dans mon esprit, pleinement dans mon cœur qui m'a totalement bouleversé. Et je lui répondais, je ne sais avec quelle force, je ne connais pas prier. La prière qu'on m'a apprise, c'est je vous salue Marie, notre Père qui es aux cieux, laquelle de deux? Et quand je lui ai dit laquelle de deux, il s'est mis à sourire. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu des cieux et de la terre, qui s'est permis de sourire à un homme comme moi, à un homme comme moi, un impudique, un idolâtre. Ô Éternel, qu'est-ce qui peut te faire sourire en moi? Tout en moi n'était que pourriture. Mais mes amis, c'est ce que je voyais de moi, mais ce qui le faisait sourire était bien autre chose. Et je me suis souvenu, lorsque ce voleur sur la croix lui disait « Souviens-toi de moi », ce voleur voulait qu'il se souvienne de lui sur quels critères, puisqu'il est voleur, puisqu'il est brigand. Mais Jésus, certainement, a son critère de souvenir. Et je me permets de vous dire ce qui le faisait sourire et ce qui l'a amené à affecter ce voleur sur la croix, à répondre à ses doléances favorablement. Il s'est souvenu de moi, étant au commencement son image. Il s'est souvenu de moi, étant au commencement sa ressemblance. Il s'est souvenu de moi, au commencement, le béni de Dieu. Il s'est souvenu de moi au commencement, son partenaire et son compagnon d'œuvre. Dieu a créé le monde avec l'homme. L'homme fut son partenaire, puisque lorsqu'il a fini de créer le monde, il a fait venir tout cela vers Adam, incarnant son image de créateur, incarnant sa ressemblance de créateur et de Dieu souverain, et de Dieu sage, et de Dieu intelligent. Et c'est Adam qui a donné nom à tout ce que Dieu a créé, sous l'autorité, l'impulsion, le regard de Dieu. Adam, je veux voir comment tu les appelleras. Adam est rentré en lui pour découvrir cette potentialité de divinité qu'il incarne. Il a mis en évidence et il a commencé à établir des noms sous le regard de ce Dieu. Et cela devait faire tressaillir le cœur de ce Dieu. Enfin,
voici notre image, voici notre ressemblance, voici notre compagnon d'œuvre, voici notre partenaire. Mes chers amis, c'est là le point du conflit que nous avons eu avec Satan, le diable, qui fut le chérubin, qui fut le dauphin, qui pensait qu'il était le plus beau de toute la création. Effectivement, il était le plus beau de toute la création, mais il n'était pas l'image de Dieu. Il était le plus puissant de tout ce que Dieu a créé, mais il n'était pas la ressemblance de Dieu. C'est l'homme. C'est l'homme qui a épousé la ressemblance de Dieu. Ressembler à Dieu, c'est être souverain. C'est dominer sur les cieux et sur la terre, sur les anges. Et j'ai toujours dit, mes chers amis, si un ange apparaissait ce soir, et maintenant vous allez certainement le voir dans l'éclat de la gloire, mais il n'est pas la gloire. Il est le reflet de la gloire de Dieu. C'est l'homme qui est la gloire de Dieu. C'est toi, c'est moi. Ne te ridiculise plus. Ne tombe plus dans la bassesse. Ne te juge pas. Ne te condamne pas. Ne te vois pas avec les yeux des négatifs. Et le voici en train de partir avec tout son diadème qui l'accompagne. Et à 3 heures du matin, il est encore revenu. Prie! Et je lui redis, Seigneur, je t'avais dit que je ne connais pas prier. La prière qu'on m'a appris, c'est je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux. Laquelle de deux? Il a encore de nouveau souri. Oh, le sourire de la bouche de Jésus-Christ a apaisé mon cœur, a rejoui mon âme, m'a redonné toute une espérance de vie, de victoire, de triomphe, de quelque chose certainement de nouveau et de plus grand qui allait s'établir dans ma vie. Et pour la seconde fois, il repart avec tout son diadème comme un éclair qui l'accompagne. Cet homme est Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu, mes chers amis, devant et derrière lui. Étant la lumière faite chair, étant la parole faite chair, demeurant au milieu de nous, malheureusement, on n'avait pas eu des yeux pour le voir. Mais il était certainement Dieu. Et la troisième fois, il revient à 5h45. Prie! Et je lui réponds, je ne connais pas. Priez! La prière qu'on m'a appris, c'est je vous salue Marie, je venais de te le dire Seigneur. Et je me suis retrouvé par terre, avec les larmes, à genoux, les mauves. Et j'entends de nouveau prie. C'est comme des flèches ardentes qui sortaient de sa bouche et qui me pénétraient en puissance. J'étais né timide, j'étais né fugitif, j'étais né peureux. Mais cette fois-ci, je reçus de lui une puissance, de sa bouche, le feu. Moi qui n'ai jamais vu la Bible pour savoir ce que c'est parler en langue, moi qui n'ai jamais entendu parler de la Bible, immédiatement je me suis mis à dire notre Père, moi qui n'avais pas un Père, solennellement ce matin-là, je devais en avoir. Pas n'importe quel Père, celui qui a établi les cieux et la terre, les mers, les fleuves, les océans, qui fait vivre les riches, les pauvres, qui fait vivre les rois, les indigents, qui fait vivre le poisson dans l'eau, qui fait vivre les oiseaux. Oh, notre Père! Lui en moi, moi en lui. Lui, Jésus en moi, moi en lui. Notre Père.
celui qui lui faisait faire des exploits en marchant sur les mers est devenu mon Père. Celui qui lui permettait d'arrêter le vent, la tempête, et qui disait, si vous ne voulez pas croire en moi, croyez que je suis celui qui est en moi. Montre-nous le Père, montre-nous le Père. Il répondait à Pierre, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est plus grand que moi. Oh, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ton nom ne pourra être sanctifié ce matin que par mon salut. Ton nom ne pourra être sanctifié ce matin que par une guérison que tu m'accordes. Ton nom ne pourra être sanctifié ce matin par un pardon que tu m'accordes. Ton nom ne pourra être sanctifié. Avec quoi pourrais-je sanctifier ton nom? Si je demeure malade, si je demeure pauvre, si je demeure indigent, alors Seigneur, ton nom est sanctifié par les anges parce qu'ils ont de quoi manger. Ton nom est sanctifié par les anges parce qu'ils sont en bonne santé. Ton nom est sanctifié par les anges parce qu'ils ont l'argent et l'or. Ton nom est sanctifié par les anges parce qu'ils ont la joie et la paix. Et ils ont toute raison de sanctifier ton nom qui leur fait du bien. Et moi, avec quoi vais-je sanctifier ton nom? Dans cette situation où je me retrouve dans l'aridité, dans la pauvreté, dans le ridicule, dans le dénuement, je refuse, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Guéris-moi, guéris-moi, et je sanctifierai ton nom. Sauve-moi, j'élèverai ton nom pour le sanctifier. Rends-moi riche et prospère, j'élèverai ton nom pour le sanctifier. Et que ton règne vienne. Et que ton règne vienne. Règne de souveraineté, règne de gloire, règne de santé, règne de délivrance, règne de souveraineté dans tous les domaines, règne de sagesse, règne de l'intelligence, règne, que ton règne vienne. Qu'est-ce qu'il fait là-haut, ton règne? Il faut qu'il s'établisse aussi sur la terre au travers de ma vie, sur les démons, sur les maladies incurables. Et lorsque je suis arrivé, que ton règne vienne, voilà le mot qui a changé ma vie. Le règne de Dieu, Jésus-Christ, est descendu dans ma vie. Le pardon, la délivrance, la restauration, la réconciliation. Le règne de Dieu, le Saint-Esprit est descendu dans ma vie. Règne de feu, règne de sagesse, règne de foi, règne de conviction, règne de détermination, règne de puissance. Et immédiatement, j'ai commencé à parler en langue. Hawadatelea, Hawegokan, Owamen, Sheda Sidile, Nondedeya, Bepadgonikoni, Hawamona. Shadetele adotolowe mahano be pagan koa de say alo ho we ga in a see that lo imano she tolo we be pa adotawe gan ko, bouleversant toute ma famille. Ma mère, mon père, mes parents se sont mis à pleurer, pensant que j'ai pris de la magie, ou alors que je suis devenu fou. Et en pleurant, cela a provoqué un remous dans le quartier, pensant qu'il y a un cas de décès dans la famille Talingano. Les gens accouraient de tout quartier, de la ville, plein au salon, plein dans notre parcelle, et de cercle 45 sous l'autorité, le regard de Jésus-Christ. Lui-même qui m'a baptisé, lui-même qui m'a oint. J'ai commencé alors à me lever et je me suis levé à 9 heures. Je suis sorti de ma chambre à 9 heures, perdant toute la honte de ma nudité. Et pourtant, j'étais bien en slip, mais je sortais devant toute une foule, perdant toute la vision de ma nudité, la honte,
et j'annonçais l'évangile. Et je me suis rendu compte que la honte de la nudité est descendue dans la vie d'Adam quand le péché s'était établi. Mais avant, Adam n'avait pas honte de sa nudité. Il était établi comme ça. Et quand il a commencé à courir pour chercher les feuilles du figuier pour cacher, c'est la honte du péché. C'est le péché. Mais ce jour-là, je sortais de là, bien que je n'avais rien sur mon corps, mais je n'avais pas honte de ma nudité. La honte n'était plus ma vision. La honte n'était plus ma vision. La gloire, j'étais revêtu du règne de la gloire. La magnificence, j'étais revêtu du règne de la magnificence. Et j'ai commencé à prêcher l'évangile, mes chers amis. À apporter la parole de Dieu. Et je n'aime jamais dire, la Bible déclare, puisque je n'ai jamais vu la Bible. Je n'aime jamais dire, la Bible déclare, puisque je connais très très peu la Bible. Je connais la parole. Celui que j'ai vu est la parole. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit parole, la parole de Dieu. La Bible n'est pas tenue par Dieu. Vous engagez la Bible, vous rendez Dieu insensible. Si vous engagez sa parole, il se lève pour tenir sa parole. La seule chose qu'il tient, c'est sa parole. Perdez le langage. La Bible déclare. Nous avons fait déclarer à la Bible ce qu'elle n'a même pas l'intention de déclarer jusqu'aujourd'hui. Mais le jour où tu diras, la parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit, Dieu se lève pour honorer le dit de sa parole. Revenons. Et j'ai commencé à prêcher l'évangile à partir de là. Mes chers amis, à annoncer les oracles de l'Éternel, à parler de celui que mes yeux ont vu. Mes yeux l'ont vu. Il est vivant. Rassurez-vous, je vous l'annonce, il est vivant. La solution, la consolation, la délivrance, la guérison, la paix, la joie, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je te dis en un petit mot, il est vivant. Et c'est ce mot qu'il a donné à Marie de Magdala. Va dire à mes frères que je suis vivant. Va dire à mes frères que je suis vivant. Voilà l'évangile du matin de Pâques. Va dire à mes frères que je suis vivant. Un jour, je me retrouvais en Corée. Yangisho m'a dit, peux-tu nous dire quelque chose en 20 minutes? J'ai dit, mon cher Cho, vous dire que Jésus est vivant, il faut combien de minutes? Je l'établis, il est vivant, il se débrouillera pour s'approuver, pour se justifier, pour s'équilibrer. Mais je vous l'annonce, il est vivant. Et s'il est vivant pour guérir, lui seul guérira. S'il est vivant pour sauver encore, lui seul sauvera. Alors je vous annonce, mes chers amis, il est vivant. Et en cela, je prie pour vous, tout en vous disant le même qui s'est révélé à moi, qui se révèle maintenant à vous, pour changer votre vision de religiosité, changer votre vision de peur, changer votre vision d'angoisse, changer votre vision de confusion, changer votre vision d'illusion, changer votre vision de religiosité, qu'il se révèle à vous. Le jour où il se révélera à vous, vous ne serez plus jamais le même. Ô Éternel, béni à jamais sois-tu. Ce n'est pas moi qui t'ai cherché, c'est toi qui m'as aimé le premier, et c'est toi qui m'as cherché et qui m'as trouvé. Honneur et gloire te soient rendus. Nul ne peut trouver Dieu. Il est l'omnipotent, il est l'omniprésent, il est l'omniscient. Allons-nous le trouver où si lui ne se révèle pas à nous? C'est lui qui s'est révélé à tous les apôtres. C'est lui qui s'est révélé à Moïse,
Je suis l'Éternel, le Dieu de ton père Abraham. Éternel, révèle-toi en ce temps de la fin à tes serviteurs afin qu'ils s'équilibrent dans et par ta vision. Révèle-toi, Seigneur, à l'instant même à tes enfants afin qu'ils s'asseyent dans la conviction que tu es le vrai, le puissant et le redoutable, le libérateur d'Israël, encore aujourd'hui, le Dieu sur qui nous pouvons compter. Révèle-toi, ô malade, ô Éternel, la guérison, la résurrection, afin, Seigneur, qu'ils aillent témoigner. Mes yeux ont vu Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Révèle-toi à nos nations. Merci, Seigneur. Mes yeux te voient encore ce soir. Car tu disais, le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. Nous nous mettons dans cette promesse, Seigneur, pour te dire, le voile est déchiré, la pierre est enroulée, révèle-toi à nous. Et les écailles tombent de nos yeux, et que ce soir, nous voyons l'Éternel. Nous voyons l'Éternel. Nous voyons le vivant. Nous voyons le vivant. Mes yeux l'ont vu. Mes yeux ont vu la paix. Mes yeux ont vu la joie. Mes yeux ont vu la victoire. Mes yeux ont vu la guérison. Mes yeux ont vu l'amour. Mes yeux ont vu le pardon. Mes yeux ont vu la délivrance. Mes yeux ont vu l'agneau de Dieu. Honneur, gloire, puissance et règne te soient donnés. Et que la victoire soit donnée à tous ceux qui ont eu cette excellente grâce de te voir maintenant et à jamais. Les malades sont guéris. Les opprimés sont affranchis. Merci, Seigneur. Les foyers sont réconciliés. Merci, Seigneur. Tes serviteurs ont une vision nouvelle de toi en ce 3e millénaire. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi. Amen. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur